Les assurances existent depuis plus de 3000 ans. L'homme a toujours voulu protéger ses biens et se protéger. Il a donc créé l'assurance. Mais les règles qui la régissent sont surtout définies depuis un siècle maintenant. On trouve les premières formes d'assurance environ 1700 ans avant Jésus-Christ. Les premiers écrits apparaissent à Babylone, dans le Code d'Hammurabi. Ils précisaient les conditions de partage en cas de perte pendant le transport des marchandises. Cela concernait autant le transport en caravane qu'en bateau. À l'époque, il y avait beaucoup de pirates et de bandits. Si le marchand pouvait prouver qu'il n'avait pas de lien avec le bandit, il n'était pas tenu responsable du vol. La perte était alors répartie entre les marchands de la caravane. Les uns surveillaient donc les marchandises des autres, puisqu'ils étaient co-responsables. À l'époque, tout le monde était responsable des pertes. Même le souverain de la région devait compenser ce qui avait été volé. 1000 ans plus tard, en Grèce, à Rhodes, naît la mutualisation. Ce sont les premiers vrais contrats d'assurance que l'on retrouve. Les marchands dont les biens arrivaient à destination remboursaient ceux dont la marchandise avait été détruite. Les marchands italiens ou anglais trouvent un autre moyen de se protéger des pirates et des naufrages. À chaque trajet réussi sans encombre, ils mettaient de côté une certaine somme, créant ainsi un fonds qui leur permettait de se dédommager le jour où le transport était un échec. Mais l'assurance moderne trouve surtout ses origines dans le prêt à la grosse aventure. Si un marchand avait fait un prêt pour financer le transport maritime, il avait la possibilité de verser une somme complémentaire en guise d'assurance. Le prêt n'avait alors pas besoin d'être remboursé en cas de vol ou d'accident. Il s'agit donc bien déjà d'une assurance. Au départ, il s'agissait d'un pourcentage, puis avec le temps, ils ont établi des primes fixes. Pour transporter un bien de telle valeur sur telle distance, ça coûte tant. En effet, repris à partir du XIIe siècle, le prêt à la grosse connut plusieurs abus sur les taux d'intérêt qui encouragèrent le pape Grégoire IX à interdire le prêt usuraire en 1234. En 1347, on retrouve des traces de contrats génois qui servaient à garantir les marchandises venant de Marseille. C'est également à Gênes que se crée la première société d'assurance maritime en 1424. En 1666, le premier contrat d'assurance incendie voit le jour au Royaume-Uni, suite aux dégâts causés par le grand incendie de Londres. En 1732, la première compagnie d'assurance est née aux États-Unis. En France, sous l'impulsion de Colbert, la Compagnie générale des assurances et grosses aventures voit le jour par un édit de Louis XIV en 1686 et en 1786 sont créées la Société d'assurance générale contre l'incendie des frères Perrier et la Compagnie d'assurance contre l'incendie de Clavière et Bath. La Révolution française freine le développement de l'assurance, mais en 1816, une ordonnance royale autorise l'assurance contre l'incendie et en 1818, le Conseil d'État autorise l'assurance sur la vie. En 1910, la première assurance chômage est créée. En 1958, l'assurance auto devient obligatoire en France. Le Code des assurances est officiellement créé par le décret du 16 juillet 1976. Le premier Code des assurances avait été rédigé à Barcelone et a profondément influencé le droit européen des assurances. À partir de 1982, l'assurance locative incendie et catastrophes naturelles est obligatoire pour les particuliers comme pour les professionnels. En 1990, l'État rend également la garantie de tempête obligatoire, car c'est lui qui le prenait en charge auparavant. L'assurance santé et l'assurance vie sont inventées par les Grecs et les Romains, mais ce n'est qu'au Moyen-Âge que l'assurance commence à prendre la forme qu'on lui connaît actuellement. Les contrats sont encadrés en France par le Code des assurances. Vous n'avez plus qu'à contacter votre courtier pour obtenir le contrat le plus adapté à vos besoins.